Psaume 62, 9. Page 298, 330e cantique. Amen. Oh oui, oui c'est un Dieu que mon âme s'est confiée, de lui il vient mon salut. Oui c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Au festin de noces de l'agneau, il faudra être revêtu du vêtement de la fête. Raison pour laquelle nous prions à tout un chacun ici présent de regarder ou encore de faire une rétrospective afin de voir depuis le début de cette semaine avec qui on a eu des petits soucis, avec qui on a eu des mésententes, avec qui on a eu quelques disputes, afin de rétablir la réconciliation. Donc, si cette personne est dans la salle, veuillez bien vous lever et aller vers la personne, tenez cette personne par la main et retirez-vous un moment à l'extérieur pour faire la réconciliation. Mais si cette personne n'est pas parmi nous ce matin, au sortir d'ici, bien vouloir prendre les prédispositions pour aller vers la personne ou appeler la personne pour demander pardon. Et avant d'arriver dans cette étape, lorsque nous irons ou nous rentrons dans la prière du peuple de Dieu, que chacun demande pardon au-dedans de lui, afin que l'Éternel puisse toucher le cœur de cette personne qui n'est pas avec nous, avec qui vous vous êtes fâché, vous avez eu des disputes, des problèmes quelconques, afin qu'il puisse trouver un peu de place dans son cœur pour vous pardonner. Pour cela, un temps vous est accordé. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia. Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Alléluia. Nous allons passer vivement au conseil de ce matin. Le conseil de ce matin qui nous est tiré du livre d'Ésaïe, à son chapitre 59, du verset 1er au verset 2. Nous lisons les Saintes Écritures au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Nous reprenons la lecture pour une bien meilleure audition. Je disais tantôt, nous sommes dans le livre d'Ésaïe à son chapitre 59. Du verset 1er au verset 2, nous lisons les Saintes Écritures au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent la séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen.
Page 324, 355e cantique. Amen.
kisi ezali se yawe landa liloba mokola suka omona mboka na tata na lola. Amen. Amen, famille du Christ. Amen, Israël à l'esprit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen, famille de Christ. Amen. Libot, amen. Je rends gloire à Dieu ce matin pour tous ceux qui sont là présents. Parce que ça fait de la joie de retourner à la maison. Amen, famille du Christ. Malgré que les papas ont fait comme ça. Mais je suis fier de voir que ma confiance peut toujours reposer sur mes mamans. Que Dieu vous bénisse davantage. Et qu'il bénisse aussi les papas. Pour que les papas puissent comprendre cette église. Pour qu'ils puissent comprendre ce message que nous avons reçu. Car c'est le seul et l'unique message qui vient de Dieu. Amen, Ibota. Amen. Alors, l'évangile de ce matin nous provient du livre d'Ésaïe. D'après Ésaïe chapitre 1, verset 1er, qui nous dit clairement que c'est lui-même, le prophète Ésaïe, qui est l'auteur de ce livre. Ce livre qui a été rédigé entre l'an 701 et l'an 681, avant Jésus-Christ de Nazareth. Amen, famille du Christ. Amen. Alors, qui est Ésaïe? Avant de voir ou d'aborder la question de savoir pourquoi est-ce que Ésaïe nous parle ce matin, pourquoi est-ce que Ésaïe nous interpelle ce matin, nous allons d'abord chercher à connaître qui est celui qui nous parle. Amen. Alors, Ésaïe, fils d'Amon, prophète de Dieu, prophète de l'Éternel. Parce qu'à un moment donné, le peuple de Juda connaissait beaucoup de tumultes. Pourquoi? Parce que le peuple de Juda était menacé de destruction. Par qui? Par la Syrie et l'Égypte. Amen, famille de Christ. Amen. Alors, Dieu pouvait se tenir et poser et essayer de voir en lui, parce qu'il se posait la question, qui est-ce que je pourrais envoyer pour annoncer quelque chose à ces gens, à ce peuple? Un message très important. Raison pour laquelle Ésaïe nous dit dans son livre, Ésaïe chapitre 6, au verset 8 à 9, il nous dit qu'il entendit la voix de l'Éternel qui disait, mais qui envoyerai-je? Et aussitôt, lui, il s'est porté garant et il a répondu, je suis là, envoie-moi. Amen, famille du Christ. Amen. Alors, Ésaïe, qui était prophète de Dieu, Ésaïe, qui est celui qui a prophétisé la venue du Messie. Pourquoi? Parce que Ésaïe, aujourd'hui, est le seul prophète de Dieu qui a résumé toute la Bible. Amen, famille de Christ. Amen. Si vous vérifiez dans le livre d'Ésaïe, vous verrez que le livre d'Ésaïe compte combien de chapitres? Amen, Libota. Le livre d'Ésaïe compte combien de chapitres? 66 chapitres. Qui représente quoi? Les 66 livres de la... Amen, famille de Christ. Amen. Alors, voilà pourquoi nous disons qu'il a résumé toute la Bible. Parce qu'aujourd'hui aussi, au travers de l'évangile d'Ésaïe,
nous avons tiré une majeure partie de la doctrine de cette église. C'est là où Dieu a inspiré son serviteur. En l'occurrence, dans le livre d'Ésaïe, nous avons les 4 chants de... Amen, famille de Christ. Amen. Les 4 chants du serviteur. À l'intérieur, nous avons les 3 parties de la prière du peuple de Dieu. À l'intérieur, nous trouvons le cantique de délit. Amen, famille de Christ. Amen. Tout ça, c'est Ésaïe. Alors, aujourd'hui, Ésaïe nous interpelle dans son chapitre 59, du verset 1 au verset 2. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous bénir. Mais qu'est-ce qui empêche que nous puissions obtenir une bénédiction de notre Père Créateur? Amen. C'est nos péchés et nos crimes. Alors, est-ce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, est-ce que Dieu avait pour plan, ou bien pour idée, ne pas bénir l'homme? Je ne pense pas. Mais or, lorsque au jardin à Éden, Dieu plaça les 4 êtres vivants, pourquoi Dieu n'a pas choisi les bêtes des champs pour remettre le pouvoir de dominer sur les autres? Pourquoi il n'a pas choisi les espèces aquatiques pour remettre le pouvoir de dominer sur les autres? Pourquoi il n'a pas choisi la volaille pour remettre ce pouvoir de dominer sur les autres? Mais il a choisi l'homme. Amen, famille de Christ. Amen. Il a choisi l'homme parce qu'il avait un amour particulier vis-à-vis de l'homme. Et c'est cet amour qui l'a amené à donner le pouvoir de domination sur les autres 3 êtres vivants. Ça veut dire que Dieu, dans sa préfiguration, voulait que l'homme soit comme un roi, ou encore un Dieu sur la terre. Mais aujourd'hui, à cause de nos crimes, à cause de nos péchés, l'homme a tout perdu. Car aujourd'hui, nous connaissons ce qui s'est passé au jardin à Éden. L'Éternel avait dit, tu ne toucheras pas à cet arbre, ni à son fruit. Mais l'homme a touché. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'homme s'est retiré. Parce que je dirais, ce n'est pas Dieu qui s'est caché ou qui nous a caché sa face. Non, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme lui-même qui, après avoir élevé un mur entre Dieu et lui, s'est réfugié derrière ce mur pour que Dieu ne puisse pas le voir. À cause de quoi? À cause de sa conscience qui le reprochait de quelque chose. La conscience qui le reprochait d'avoir brisé l'alliance qu'il avait établie avec son Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes à la page? Amen. Parce que lorsque vous lisez les Écritures, vous verrez, on dit bien, l'homme entendit la voix de l'Éternel dans le jardin vers le soir, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire au préalable, c'est l'Éternel qui cherchait l'homme. Ce n'était pas l'homme qui cherchait Dieu. L'Éternel venait chaque soir pour visiter l'homme, pour regarder si tout va bien, si l'homme ne manque de rien, si l'homme a un souci. Mais comme à l'accoutumée, il avait l'habitude d'arriver et appeler l'homme, et l'homme sortait, l'homme venait vers lui. Mais uniquement ce jour, lorsqu'il a appelé l'homme a répondu, mais il ne voyait pas l'homme. Raison pour laquelle il a posé la question à l'homme, mais où es-tu? Pourquoi il a posé cette question? Parce qu'il ne voyait pas l'homme. Et l'homme pouvait répondre, j'ai entendu ta voix parcourir le jardin, mais je me suis caché. Pourquoi? Parce que je suis nu.
Alors cette réponse pouvait interpeller le Créateur en disant, mais qui t'a appris que tu étais nu? Parce que toutes les fois quand j'arrive, tu viens toujours vers moi, mais tu ne m'as jamais dit que tu étais nu. Si aujourd'hui tu me dis tu te caches parce que tu es nu, ça veut dire que tu as touché aux fruits interne. Amen, famille de Christ. Libre amen. Alors automatiquement l'Éternel avait compris. Donc c'est l'homme lui-même qui se détourne de la voie de l'Éternel, qui se détourne de la face de l'Éternel. Et non Dieu qui a chassé l'homme de sa face. Non. Dieu les chasse après parce que l'homme avait déjà consommé le péché. Et si l'homme a été chassé du jardin d'Éden, ce n'était pas parce que l'Éternel était tellement en colère. Non. Mais malgré la transgression de l'homme, l'Éternel était toujours favorable pour aider l'homme. Parce qu'il a aimé l'homme. Amen, Ibouta. Il a chassé, parce que le péché étant consommé, l'homme était maintenant appelé à Amen, Ibouta. L'homme était appelé à mourir. Parce qu'au départ, l'homme était immortel. Il n'était pas censé mourir. Mais c'est à cause du péché consommé que l'homme a connu maintenant la mort. Car il avait dit, si vous touchez et que vous mangez, vous mourrez. Ça veut dire, avant ça, l'homme n'était pas censé mourir. Mais aujourd'hui, l'homme a consommé, l'homme a brisé l'alliance. Maintenant, il a résolu que s'il laissait l'homme sur place, l'homme allait être tenté d'aller maintenant vers l'arbre de vie, d'étendre sa main et d'en manger. Raison pour laquelle l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le d'étendre sa main vers l'arbre de vie, d'en prendre et d'en manger et de vivre éternellement. Mais pourquoi cette recommandation? Pourquoi l'Éternel parle ici? Car l'Éternel, même à ce net moment, l'Éternel avait toujours de l'amour pour l'homme. Mais pourquoi il a demandé d'empêcher l'homme d'aller vers l'arbre de vie? Or, l'homme a cru que l'Éternel était tellement irrité qu'il ne voulait même plus entendre parler de lui. Raison pour laquelle il donnait ses recommandations et demandait qu'on l'expulse. Non, mais c'était pour le bien de l'homme. Parce que Dieu avait toujours le souci de l'homme. Car si l'homme touchait à l'arbre de la vie et mangeait cet arbre de vie, l'homme devait être pécheur à jamais. Amen, Ibouta. Mais dans le souci que l'homme ne demeure pas dans le péché, raison pour laquelle il a expulsé l'homme du jardin et a demandé, a placé des chérubins à l'entrée du chemin qui menait vers l'arbre de vie. Amen. Amen. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Nous allons appuyer le prédicateur. Nous allons donner deux passages. Donc, nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 3. On va prendre à partir du verset 8 à 10. Ainsi libérés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Question. Le verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Amen. On va prendre la deuxième référence, toujours dans le livre de Genèse, le chapitre 3. On va prendre à partir du verset 21 à 22. Ainsi libérés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Amen. Amen, famille de Christ. Amen. Or, le péché, le crime qui avait été commis au jardin à Éden n'était rien d'autre que le souffle de vie ôté. Amen. Amen. Or, l'arbre ici, l'arbre que l'Éternel avait donné l'interdiction à l'homme de toucher, c'était les 3 êtres vivants qui étaient placés au milieu du jardin. Parce qu'il a dit, tu ne toucheras point à l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Tu ne toucheras ni l'arbre, ni son fruit. Amen. Amen. Certainement, beaucoup se posent des questions. Si les 3 autres êtres vivants, c'était l'arbre, c'était donc quoi le fruit? Amen, famille du Christ. Lorsqu'on parle du fruit des entrailles, on fait référence à quoi? À l'enfant, n'est-ce pas? Et l'enfant vient d'où? Il vient de la femme, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle du fruit de quelque chose, c'est quelque chose qui vient au-dedans de cette chose, n'est-ce pas? Alors j'ai envie de vous dire ce matin que le fruit dont on vous a tant parlé n'était rien d'autre que le souffle de vie qui se trouvait dans les 3 autres êtres vivants. Raison pour laquelle l'Éternel avait interdit à l'homme d'ôter le souffle de vie. Parce que le même souffle de vie qu'ils ont, c'est le même souffle de vie que l'homme en a. Amen. Et maintenant que l'homme a commis le crime d'ôter le souffle de vie, de manger cet animal qu'ils ont ôté le souffle de vie, et c'est cet animal qui est venu ouvrir les yeux et la conscience de l'homme, pour que l'homme puisse comprendre maintenant le bien et le mal, et comprendre qu'il n'est pas bon de marcher nu. Raison pour laquelle la honte est aussi rentrée. C'est le péché, le crime qui a apporté la honte. Parce que l'homme au départ n'avait pas de honte. Mais Dieu ayant constaté ce crime, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le souci de limiter les dégâts, comme je l'ai dit précédemment, il a interdit l'accès pour l'arbre de vie à l'homme. Raison pour laquelle il a résolu expulser l'homme du jardin. Et il résolut dans sa tête que si j'expulsais l'homme simplement comme ça, certainement les autres se poseront des questions. Mais qu'a-t-il fait? Mais pourquoi? Pourtant nous étions tous bien. Mais pourquoi subitement on le chasse? Pourquoi il n'est plus avec nous? Alors l'Éternel résolut d'enlever les feuilles de figuier qu'ils avaient recouvert les sexes pour prendre la peau de l'animal qu'ils ont immolé et leur en faire des vêtements. Et ensuite, il les a revêtis de ces vêtements pour que lorsque quelqu'un les volait, qu'il ne puisse plus poser des questions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Amen, famille du Christ. Parce que lorsque nous attrapons le voleur, nous n'étions pas là. Il est entré par effraction. Il a cassé soit la porte, soit la fenêtre. Il a soulevé notre écran plat. Au moment où il s'apprête à partir, il sort de la porte. Quand il veut prendre le couloir, il est face au propriétaire de la télé. Étant donné que le couloir n'est qu'un cul-de-sac, ça veut dire là où tu es rentré, c'est par là où tu dois sortir. Mais maintenant que le propriétaire de l'écran est devant lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Chez moi, dans mon quartier où j'ai grandi, on a vécu ça. Et vous savez ce que le voleur a fait? Il est rentré calmement, avec toute la maîtrise dans la maison. Il a déposé l'écran, il a rebranché, il a pris la télé et le décodeur, il a rebranché le décodeur, il a pris la télécommande. Il est venu s'asseoir
Et quand le propriétaire est rentré, il a seulement tendu la télécommande au propriétaire. Il dit au propriétaire, ma geste joue tout à l'heure. Donc c'est pour dire quoi? Lorsque nous attrapons un voleur, nous le frappons copieusement, n'est-ce pas? Nous avons l'habitude de le faire. Parce que nous pensons à ce qu'il avait fait comme acte, ce qu'il a posé comme acte. Il voulait vous priver de voir Novelas. Les mamans sortent avec les marmites et les louches pour talocher le voleur. Parce qu'ils voulaient mettre fin à Novelas dans la maison. Mais après avoir taloché le voleur, les beaux sortent, les hématomes. Maintenant on dit on ne peut pas te laisser comme ça, on t'amène au commissariat. Et on prend l'écran en question, on met entre ses mains et avance. Lorsque vous rentrez au commissariat, est-ce que le policier demande c'est qui là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait? Le policier comprend seulement que c'est un veau. Et directement le policier dit non, amenez-le par ici, directement. On ne veut même pas l'entendre parce qu'il a le butin entre les mains. Directement la cellule. C'est maintenant au concerné ou au plaignant qu'on ira demander qu'est-ce qui s'est passé. Alors c'est pour cette raison que l'Éternel avait revêtu la peau de l'animal à Adam et à sa femme. Pour que tout le monde puisse comprendre quel est l'acte ignoble qu'ils ont posé. Ce crime. Famille du Christ, avant l'arrivée des prophètes en terre gabonaise, nous avons pris, je crois, 6 mois pour vous enseigner et vous demander d'arrêter le sang. Vrai ou faux? Tous les jours, toutes les prédications finissaient toujours par arrêter le. Mais beaucoup ont respecté et d'autres ont négligé, comme d'habitude. Parce que des brebis galeuses, on en trouve toujours pas. On dit dans chaque famille, il y a toujours un fou. Amen, famille de Christ. On vous dit, le sang n'est pas bon. Purifiez-vous. Pourquoi? Parce que la bénédiction est à la porte. Et lorsque la bénédiction viendra, si elle te trouve en état de saleté, pourras-tu bénéficier de cette bénédiction? C'est comme un enfant qui a fini de jouer dans la poussière ou dans la boue, la main est sale. Et tu prends une cuillerée de haricot, tu verses sur sa main, tu lui dis mange. Mais sache bien que ce que tu es en train de faire, tu n'es pas en train de donner à manger à cet enfant. Mais par contre, tu es en train de lui donner la maladie. Parce que s'il mange ça, il sera malade. Amen, famille du Christ. Raison pour laquelle on vous a demandé de vous purifier. C'est vrai qu'il y a certains qui ont arrêté, mais comme le prophète est parti, tu vas entendre que, ils ont dit de vider le congélateur. Qui? Ils connaissent comment je fais pour avoir l'argent là. Je vais vider ça pour mettre où? Va dire à la voisine que le colis que j'avais mis chez elle là, dans son congélateur, qu'elle me renvoie ça. C'est pas ça? Hein? On se connaît. Vous êtes là. Comme le prophète est parti, on peut le prendre. On peut le comment? Mais détrompez-vous. La bénédiction que vous avez reçue s'entretient. Si vous recommencez, vous n'êtes pas différent du cochon. Qui, après l'avoir lavé, retourne à la mare de. Mais or, c'est à cause de ce sang, à cause de ces crimes et de ces péchés. Or, le crime ici, c'était ôter le souffle de. Bon, maintenant, toi qui manges, tu les manges vivants. Qui a déjà attrapé un porc-épic et le mettre vivant dans la marmite? Amen, Ibota. Qui a attrapé un sanglier vivant, il l'a mis dans la marmite. Et il l'a ressorti cuit, toujours vivant. Et lui-même, il s'est placé et dit que oui, mange d'abord ici aujourd'hui. Pense à demain. Demain, tu vas manger l'autre côté. Amen, famille de Christ. Amen. Or, pour manger, il faut premièrement ôter le souffle de.
Alors que nous savons que ce qui nous a expulsés du jardin d'Éden, c'était ôter le souffle de vie. Mais pourquoi continuer à le faire? Ça veut dire que nous continuerons de vivre de mal en pire. Amen. Puisque nous connaissons déjà ce qui nous a enlevés de là où nous étions heureux, là où nous n'avions pas de soucis, on ne payait pas le loyer. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Écoutez ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin. C'est Dieu qui a révélé cela au prophète Jérémie. Jérémie chapitre 11, versets 18 à 19. Jérémie chapitre 11, versets 18 à 19. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors, tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants. Et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Amen. Ça faut être spirituel pour comprendre. Jérémie chapitre 11, versets 18 à 19. L'Éternel m'en a informé et je le suis. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on met à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Ésaïe, chapitre 22, à ce qui concerne les crimes. Chapitre 22, verset 12. Nous allons descendre. Ésaïe, chapitre 22, verset 12 à 14. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle à ce jour, à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sang. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. 14. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Amen. Amen, famille de Christ. Amen. Donc automatiquement nous comprenons que c'est parce que le crime est rentré, raison pour laquelle l'homme aujourd'hui se retrouve dans la souffrance. Mais Dieu au préalable n'avait pas prévu que l'homme devrait souffrir. Raison pour laquelle il est écrit dans la Bible: quand vous tendez vos mains, je détourne ma face de vous. Pourquoi? Parce que vos mains sont pleines du sang. Amen, famille du Christ. Amen. Lorsque vous dites quelques prières, vous multipliez les prières, il ne prend point plaisir, il ne vous regarde même pas, il ne vous écoute même pas. Mais il vous recommande d'arrêter de pratiquer le mal. Le mal dont il parle ici, c'est d'arrêter le sang. Amen, famille de Christ. Amen. Car aujourd'hui, le prophète Côte Paul Dominique nous a apporté un message très important, très capital, qui nous restaure
Parce que ce message aujourd'hui est venu restaurer les âmes. Parce que tous nous étions perdus. Mais grâce à ce message, grâce à cette église, aujourd'hui nous sommes ressaisis. Nous sommes restaurés. Alors toi qui es dans cette église, Amen. Parce que tous, nous venons à l'Iloba. Mais tous, nous ne sommes pas de l'Iloba. Amen, famille de Christ. Il y a une grande différence. Connaître Dieu et être connu de Dieu. Alors vous qui êtes assis ici ce matin, êtes-vous déjà connu de Dieu? C'est la question que tout un chacun devrait se poser. Tous les jours, je suis à l'église. Le dimanche, je mets ma plus belle tenue. Je me rends au culte dominical. La louange, je chante plus que tout le monde. Je tape les mains plus que tout le monde. Je lance les cris de joie plus que tout le monde. C'est bien beau de faire tout ceci. Mais pose-toi la question, suis-je connu de Dieu? Or, la seule chose qui te permettra d'être connu de Dieu, ce sont tes œuvres. Amen. Dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen, famille du Christ. Amen. Ce sont vos œuvres qui feront que l'Éternel puisse vous connaître. Parce que ce sont vos œuvres, je dis bien les bonnes œuvres. Parce qu'il y en a aussi de mauvaises œuvres. Amen. Mais c'est grâce à vos bonnes œuvres que vous saurez si l'Éternel vous connaît ou pas. Pourquoi? Parce que vos bonnes œuvres toucheront la sensibilité de l'Éternel et il se retournera vers. Amen, famille du Christ. Amen. Jésus en train de marcher, il passait sa route. Si cette femme n'avait pas touché le bord du vêtement, allait-il s'arrêter? Allait-il se retourner? Parce qu'elle a touché avec foi. Et c'est cette chose qu'elle a délogée en lui qui l'a attiré, donc qui a attiré, qui a touché la sensibilité de Christ. Et il a marqué le stop, il s'est retourné et il pouvait poser la question, qui est-ce qui m'a touché? Amen, famille de Christ. Alors, est-ce que tes œuvres aujourd'hui touchent la sensibilité de l'Éternel? Est-ce que tes œuvres touchent la sensibilité de l'Éternel au point où l'Éternel pourra aussi se retourner vers toi, te regarder afin que sa face puisse luire sur toi et faire tomber tout ce que tu as comme fardeau, tout ce que tu as comme combat, tout ce que tu as comme attaque. Parce que beaucoup, lorsque nous sommes venus à l'Iloba, nous avions des fardeaux. Parfois, tu te réveilles le matin, on dirait quelqu'un qui a fait 10 km avec une hotte de bois dans le dos. Les épaules sont cassées, ça fait mal, c'est fatigué. Les courbatures de partout. C'est parce que tu ne soulèves pas seulement le poids de ton corps. Parce que tu soulèves d'autres choses avec toi. Mais tu ne connais même pas. Mais lorsque vous êtes arrivé dans cette église, malgré tout ce qu'on a enduré dans le monde, mais le prophète Condé te dit, garde ici, parce que les Égyptiens que tu vois là, demain tu les lèveras. Amen, famille de Christ. Tu es arrivé à l'Iloba avec le mal d'estomac. Parce que là-bas, on te disait fais 40 jours de jeûne et de... Amen, famille de Christ. Tu faisais les 21 jours, les 40 jours, les 3 jours, les 2 semaines. Résultat, tu as écopé le mal d'estomac. Parce que tu ne manges ni ne bois. Mais lorsque tu arrives à l'Iloba, le prophète Condé te dit, ça, mon Dieu ne m'a pas montré ça. Voici ce qu'il m'a montré. Mange pour toi, bois pour toi, mais seulement pratique l'amour et la justice. Amen, famille de Christ. Parce que la base de la vie de l'homme se repose sur l'amour et la justice. Si tu pratiques la justice et que tu pratiques l'amour de Dieu et de son prochain, tu verras comment ta vie sera très très paisible. Tu ne manqueras de rien.
Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu deviendras sa brebis, lui ton père. Comme il est écrit dans Somme 23, l'Éternel est mon, je ne manquerai de rien. Mais pourquoi tu es dans la maison de l'Éternel? Ça sous-entend que tu es sa brebis. Pourquoi tu es toujours dans les lamentations? Pourquoi tu es toujours dans les pleurs? Pendant que d'autres sourissent. Pendant que d'autres jubilent. Mais toi, tu ne fais qu'aller de larme en larme. Ça veut dire qu'il y a un pro. Ça veut dire que tu n'as pas encore élevé le fondement. Le fondement, tu ne l'as pas encore. Tu n'as pas la fondation. Alors on ne peut bâtir sur ton terrain, sur ta terre. Est-ce qu'on peut bâtir sur une terre sans la fondation? On commence préalablement par la fondation avant d'élever l'œuvre. Donc posez-vous la question, est-ce que mon fondement est le bon? Amen, Ibota. Amen. Parce que le sang vous empêche d'entrer en contact avec votre bénédiction. Amen. Amen, la grande famille de Christ. Amen. Nous appuyons encore une fois de plus ce prédicateur dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 1, à partir du verset 15 à 16. Ainsi, libérés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand vous étendez vos mains, je retourne de vous, messieurs. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Amen. Amen. Amen, famille de Christ. Amen. Purifiez-vous. Comment se purifier? Les papas, comment est-ce que vous pouvez vous purifier? Les mamans, comment se purifier? Hein? Je n'entends pas. Il n'y a pas une maman courageuse pour se lever et élever le ton? Oui. Donc, arrêtez de manger la viande. C'est se purifier. C'est tout. On n'entend pas. Qui ici? Laissez-le en un mot. Amen, famille de Christ. Amen. Parce que dans le mal se trouve manger le sang. Donc laissez le mal en un mot. Laisser le mal, c'est marcher selon la vision de l'Éternel. Ça veut dire respecter ses ordonnances, ses préceptes, ses commandements, afin qu'il soit fier de nous. Et que nous puissions maintenant nous réjouir et dire avec audace que nous héritons le royaume des... Amen, famille de Christ. Amen. Donc, est-ce que toi, tu as déjà quitté le mal? Parce que là, on vient de nous demander, dans la référence, de se purifier. À quand ta purification? Parce qu'il y a d'autres qui disent non. Ah, oui, j'ai compris, non. Je vais le faire. Mais, quand tu regardes comme ça, les autres vont en boîte. Ils viennent te conter comment ils ont fait l'ambiance toute la nuit. Ton cœur commence à battre. Quand tu rentres chez celle-là, tu trouves un gigot, tout un gigot de sanglier posé. Et tu sens l'odeur qui sort de la marmite. Au lieu de sortir pour toi et partir, tu restes là, tu ne fais que faire. Tu ne fais qu'aspirer cette odeur. Et la convoitise s'installe. Tu dis, bon, ok, comme la viande là, ça sent bon. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois, je vais faire. Donc après ici, je ne vais plus toucher. Mais dès que tu touches 2 jours après, quand tu repars chez elle, tu trouves le porc et puis qui sent plus bon que l'autre. Tu dis encore, c'est la dernière, hein? À quand ta purification? Amen, Mota. Est-ce que vous avez compris le message?
Donc l'heure est venue, nous avons reçu notre papa qui nous a donné plein de bénédictions. Ne gâchons pas cette bénédiction. Car la bénédiction, il faut la conserver. Il faut l'entretenir. Et comment est-ce qu'on entretient la bénédiction? En respectant tous les communautés de l'Église. Amen. En respectant les consignes que les serviteurs vous donnent, parce que les serviteurs ne parlent pas d'eux-mêmes. Les serviteurs parlent de ce que l'Esprit de Dieu les a inspirés pour votre bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Psaume 62, 2, 9. Page 298, 330e cantique. Amen.